Le 15 de Hmm. France est imposé 30-29 ce samedi, JB au Stade de France, face à la Nouvelle-Zélande. Et avant de décortiquer tout ça, hein, ne Hmm. faisons pas les pisse froids en introduction. D'abord, quel pied, non, franchement. Bah, écoute, franchement, on peut dire franchement qu'on a vu un grand match de rugby. Pour moi, c'était du spectacle parce qu'il y avait tout. Il y avait du suspense, des actions, des tampons magnifiques dans tous les sens, une défense exceptionnelle. Vraiment du spectacle, du suspense. La France était menée à la mi-temps. L'équipe de Nouvelle-Zélande s'est fait remonter en début de deuxième mi-temps. C'est là où tout s'est passé en fait, en début de deuxième mi-temps, parce que le score 30-29 est très très serré. Et pour résumer, je dis que effectivement on sera présent en 2027, mais les Blacks aussi. Et c'est pas loin la Nouvelle-Zélande de l'Australie, donc on jouera un peu à l'extérieur. On sera présent, mais quels joueurs le seront présents, justement? Est-ce que certains, tu penses, ont raté le train ce week-end à Saint-Denis? Et puis, notre regard peut se porter vers la Gironde, notamment. Oui, mais alors tu vas me parler de l'affaire Jalibert. Personne n'a loupé le train. Et à 2027, c'est prêt, mais pour moi, c'est surtout très, très loin. Déjà, je me rappelle ce qu'avait dit mon ami Fabien Galtier au sortir de la Coupe du Monde il y a un an. Il avait dit 80% de l'effectif, je compte sur 80% de l'effectif dans 4 ans. Moi, je dis que ce sera le contraire. Dans 4 ans, ce sera 80% d'effectifs nouveaux. Je pense pas que Jalibert, puisqu'il y a eu quand même une petite affaire Jalibert, voilà, ait loupé le train. C'est lui qui s'est mis en retrait volontairement. Après, la phrase de Fabien, on peut l'interpréter comme on veut. En fait, c'est la première fois que j'entends un sélectionneur dire, à propos d'un joueur qui n'est pas titulaire, il reviendra en équipe de France s'il le souhaite. Il y a un côté paradoxal et pas logique dans la déclaration de Samagati. En général, tu dis ça d'un titulaire. Ah, toi, tu l'as Bon, le interprété fond, plutôt positivement alors, cette phrase, parce que moi, je l'ai plutôt non, non. interprété petit coup de pied au derrière, s'il le souhaite. Oui, oui, c'est un petit coup de pied au derrière, mais de dire Jalibert reviendra s'il le souhaite en équipe de France, ça veut dire qu'il faudra qu'il se mette déjà dans les clous, quoi. Qui reviennent à Marcoussis, qui baisse la tête. Il faut se mettre à la place du petit Jalibert aussi, qui depuis le début de la saison fait une énorme saison. L'UBB est un club qui sera sûrement champion de France dans les prochaines années, avec des joueurs comme Bielbarré, comme Burgos, comme Moefana, un paquet d'avant, Simon au diapason. Donc je dis que il faut respecter le caractère des joueurs. Après, il faut assumer, mais c'est pas une affaire d'État de lui dire, en étant réserviste, écoute, moi j'ai fait un bon début de saison. Moi j'aime ça, ça me fait plaisir que des joueurs prennent la parole, voilà, que tout soit pas lisse, toi, dans les rapports, voilà. Donc quelque part j'ai apprécié sa franchise, on va le dire. Après, on sait très bien que Jalibert n'est pas le premier choix. Oui, mais entre Et, être et le c'est peut-être même pas le deuxième et le deuxième quatrième, choix. c'est ça, là, c'est Voilà. là que le bas Et blesse. c'est peut-être pas le. Et si Ramos se pète, ça sera peut-être Berdeux. On ne sait pas. Donc lui, je me mets à sa place, il en a peut-être marre, Jalibert, quoi. Il en a marre d'attendre parce que effectivement, il faisait partie de l'équipe de France qui a gagné l'année dernière au premier match, en match d'ouverture de la Coupe du Monde. Il a gagné contre les Blacks. Ça lui est arrivé. C'est pas une pipe non plus. Il a quand même un petit palmarès, toi. Et puis chaque dimanche, il fait des bons matchs. Il fait des bons matchs, Jalibert. Donc je me dis que voilà, quand il revient chez lui à Bordeaux, qu'est-ce qu'on lui dit? Putain, t'en as pas marre de pas jouer alors que, que, que Ntamak est pété, t'en as pas. C'est ça ce qu'il se dit. Tu sais, t'es remonté, puis tu y crois, t'es grisé, tu fais des bons matchs. Donc voilà. Donc je me mets à sa place et il a un sentiment d'injustice. Voilà. Après, je dis, à la Coupe du Monde, elle est très très loin. Mais moi, je connais un peu le système de l'équipe de France. C'est vrai qu'il peut y avoir 4 pétés, il jouera pas. J'essaye de suivre de manière assez scolaire. Là, tu me dis, il ne jouera pas même s'il y a quatre blessés. Quelques instants avant, tu me disais qu'il n'avait pas forcément loupé le train. Alors, on se met dans quel Non, wagon? Celui de l'espoir non, pour Jalibert? oui, parce qu'il y a toujours un espoir. Effectivement, il peut y avoir beaucoup de blessés. Bon, mais il y a quand même un message qui est lancé à son encontre. Mon petit père, faut que tu t'accroches et puis il faut que tu fermes ta gueule. Faut que tu Oui, donc défendes. pour toi, Alors, c'est à moi, court terme que c'est problématique, mais à ouais, moyen terme, s'il y a une réaction tu, justement de sa non, part, un mais changement peut-être, que ce soit rugbystique ou même dans le comportement,
il y a de quoi y croire encore pour la Coupe du Monde notamment, quoi. Imagine qu'il soit champion de France avec l'UBB. Il fasse une énorme saison. Eh ben, il jouera en équipe de France. Après, bon, il s'est mis un peu une aiguille dans le pied, là. En plus, Ramos, il a fait 100% au pied. Est-ce que ça a été un grand match d'ouvreur de Thomas Ramos? J'ai plutôt l'impression que ça a été, comme souvent avec lui, un grand match de joueur de rugby, avec de l'opportunisme, cette passe décisive au pied pour Louis Bielbiarré juste après une interception en atteste. C'est sûr qu'il a marqué des points en ce sens, mais pas en témoignant, comment dire, de quelque chose de nouveau autour de lui. On n'a pas vu la patte Arletas Mhm. derrière. C'est pas Oui, comme si ça oui. avait été Mhm. un match flamboyant grâce à un ouvreur qui maîtrise l'art du poste. Ceci dit, on y revient en termes humains d'avoir manqué ce rendez-vous pour ceux qui l'ont manqué, et donc, entre autres, Mathieu Jalibert, ça peut être crucial pour son histoire en équipe de France. Attendons de dire, il a loupé le train, il n'a pas loupé le train, je vais te dire. Il va y avoir un chamboulement de l'effectif. On en reparlera peut-être si on est fait partie de ce monde dans 3 ans, mais il faut, voilà. Dans 3 ans, il y aura 80% de l'effectif qui aura changé. Je te paye un resto.